Quelque part en Europe, blotti au creux d'une vallée, se dresse un étrange château. Enveloppé d'une atmosphère lourde et pénétrante, il laisse à tous ceux qui l'approchent une impression de malaise. Au village, on le dit maléfique et hanté. On dit aussi que personne ne peut y rester. D'ailleurs, les propriétaires s'y succèdent, s'en séparant toujours à la suite d'expériences dramatiques. La nouvelle administratrice, Monique Deval, a tenté de percer le mystère de ces lieux. Il y avait toute une série de gens dans le village qui considéraient que ce château avait une espèce de malédiction, avait vraiment une très très mauvaise réputation. Pour moi, c'était des châteaux hantés, tout ça, c'était des fantaisies de l'imagination qui me touchaient très peu. Mais Monique constate très vite que tous ceux qui viennent au château sont assaillis par d'étranges sensations. Alors, sans trop y croire, elle fait appel à un groupe de recherche qui va tenter de pénétrer la mémoire des lieux. D'emblée, si vous voulez, on a été saisi par l'atmosphère particulière du lieu. C'était pesant. Quand on est arrivé, le sentiment d'une énergie qui stagnait là et qui attendait de se réveiller, bien sûr. Dès leur arrivée au château, tous les membres du groupe ressentent une atmosphère pesante et inhabituelle. Guy Debrun n'échappe pas à cette règle. Cette impression est inquiétante et persistante. Ce qui est impressionnant dans le château, c'est que quand on l'approche, il y a comme un bouclier autour. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une force qui rayonne et qui n'attire pas nécessairement. Il apparaissait tout de suite qu'il y avait des énergies puissantes qui étaient en œuvre dans ce château. Pour André Dapré, qui dirige le groupe, cela n'a rien d'anormal. Toutes les vieilles bâtisses ont leurs secrets, leurs fantômes, leur histoire. Pourtant, il est bien loin d'imaginer à cet instant ce qu'ils vont découvrir dans le passé du château. Alors qu'ils sont tous réunis dans la même pièce, ils entendent soudain des bruits de pas lourds au rez-de-chaussée. Quelqu'un se serait-il introduit dans le château? Monique s'est aussitôt précipitée et se trouve face à une vieille femme en haillons. Elle sortait des propos tout à fait incohérents en me disant qu'on n'avait pas le droit d'être là. Enfin, les autres personnes étaient un petit peu effrayées, se demandaient ce qui se passait. Et un petit peu à la fois, il y a une espèce d'ambiance de peur qui s'est installée. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Pourquoi semblait-elle leur en vouloir d'être ici? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais cette apparition reste gravée dans leur mémoire, leur laissant un vague sentiment d'oppression et d'angoisse. D'ailleurs, en montant à leur chambre, Martine Menotto et Anouchka Caranta vont à leur tour être perturbés par des ombres étranges. Ça a été quelque chose de curieux, où il y avait des manifestations d'ombre, de personnes qui passaient dans les couloirs sans que nous sachions très bien s'il y avait réellement quelqu'un ou si c'était le fantôme du lieu qui était en balade. Quelque part, c'était très impressionnant. Dès le lendemain matin, André Dapré et son équipe vont tenter de remonter dans le passé du château. Pour amener les membres du groupe à un état de conscience modifié qui doit leur permettre de capter des perceptions extrasensorielles, André Dapré applique les règles d'une pratique nommée sophrologie. Le calme et l'obscurité sont absolument nécessaires pour déclencher cet état qui ne peut survenir que si chacun est parfaitement décontracté. Monique Deval doute fort des résultats. Au départ, j'étais extrêmement sceptique. Je me demandais ce que je faisais là. J'étais extrêmement négative par rapport à cette technique et à ce qui se passait là. C'est simplement en leur parlant qu'André Dapré prépare les membres de son groupe de travail. Je fais la mise en état alpha, comme on appelle ça, c'est-à-dire que je les amène dans un état qui se trouve entre la veille et le sommeil. Ils arrivent à un moment où ils ne sentent absolument plus leur corps, il n'y a plus que leur esprit qui fonctionne et qui à ce moment-là devient hypersensible, hypervigilant. En sophrologie et dans cet état alpha, tout ce qui est imaginaire devient réalité. Très vite, des visages d'enfants vont s'imposer à eux.
images que nous voyons, c'était des images d'enfants. Et en parlant, nous nous apercevons souvent que d'autres ont vu la même chose, que d'autres ont vécu et ont ressenti les mêmes choses. Et quelque part, ça nous conforte dans ce sentiment de vérité qui est tellement impalpable. Mais cela n'est pas suffisant. André Daprès va essayer de canaliser les esprits pour avoir plus de précision sur le château. Je crois que dans tous les châteaux qui ont eu vraiment une histoire ou qui ont un rôle à jouer, il y a au moins un gardien du seuil. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu affaire avec le château et dont l'âme est restée là pour veiller aux événements, et puis par attachement, bien souvent. Sous l'impulsion d'André Daprès, les images se précisent et deviennent plus denses. Et soudain, dans l'esprit de tous, surgit une image nouvelle et merveilleuse semblant venir du fond des temps. Chevalier. Tenteur du secret que tous ici cherchent à percer. À un moment, l'une des participantes me parle au nom de ce chevalier blanc sur son cheval blanc qui représentait donc toute une espèce de pureté spirituelle, si vous voulez. Et puis, à un moment, elle me décrit le personnage que j'étais, où j'étais le page ou le protégé de ce chevalier blanc, etc., et que nous sommes partis en croisade. Nous sommes arrivés en Palestine, à Saint-Jean d'Acre, et j'ai été tuée par une lance. J'étais à peine arrivée en Palestine. À partir de là, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière, parce que il y avait de nombreuses années d'ailleurs, je me suis trouvée à Saint-Jean d'Acre sur le mur de cette forteresse, à rester là, pétrifiée à cet endroit-là. Monique est extrêmement troublée par ces révélations qui l'impliquent personnellement dans l'histoire du château. Est-ce pour cette raison qu'elle s'y sent étrangement bien? Y serait-elle venue dans une autre vie? André Daprès lui conseille de se joindre au groupe de recherche dès la séance suivante. Peut-être doit-elle elle-même trouver le secret du château. Malgré ses réticences, elle se laisse convaincre et se joint au groupe. Étrangement, Monique ne rencontre aucune difficulté pour arriver à cet état de conscience modifié qui permet, selon André Daprès, d'accéder à des mondes parallèles. Et tout de suite, elle voit le chevalier. Il s'impose à tous à nouveau. Pourquoi revient-il? Que veut-il leur dire? Il semble s'enfoncer dans les entrailles du château. Le secret est-il enfoui si profondément? Il les entraîne vers des cours d'eau souterrains. Il semble que l'eau soit un élément fondamental du secret. Pourtant, la région est plutôt sèche et de mémoire d'homme, il n'y a pas de rivière sous le château. Cette autre mémoire, celle des pierres, serait-elle en train de leur révéler une vérité oubliée? Après chaque séance, André Daprès réunit le groupe pour que chacun raconte ce qu'il a vu en détail. Cette fois, comme depuis plusieurs séances, l'eau est l'élément dominant de leur vision. L'eau représente la pureté, mais peut aussi véhiculer des forces souterraines dangereuses si elles ne sont pas maîtrisées. L'atmosphère maléfique qui règne dans le château viendrait-elle de ces courants profonds et puissants? Lors des séances qui vont suivre, le chevalier, leur guide, leur impose des images d'eau de plus en plus précises. Je me souviens très bien d'une chose qui m'a particulièrement étonnée. On sentait des courants d'eau circuler sous le château. Je voyais au fond du parc, je voyais une source d'eau chaude. Et curieusement, quand on m'a demandé est-ce que je voyais à quelle profondeur, je voyais 75 mètres. Je n'ai aucune notion qui me permette d'expliquer ça. Trouver qu'elle était à 75 mètres, savoir quelle était la composition de l'eau, c'est une chose que je ne sais pas faire. Les membres du groupe captent-ils vraiment les souvenirs du château? Ou s'agit-il de suggestions émises par André Daprès, qui déclencheraient dans leur esprit certaines visions? On arrive très rapidement à des phénomènes dits interprétatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète des projections inconscientes très, très fortes, très puissantes, comme étant quelque chose issu de la réalité. C'est-à-dire faire coller nos propres désirs ou nos propres images d'imaginaire, d'inconscient, avec la réalité, dire la réalité, eh bien, c'est comme ça.
Ça, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des phénomènes projectifs, des phénomènes interprétatifs. Ça n'est pas la vérité. Après cette expérience, Monique passera des heures à lire et à relire ses notes. Elle veut vérifier ses informations. Pour en avoir le cœur net, elle fait appel à un sourcier qui va immédiatement lui confirmer que 5 sources différentes circulent sous le château. Stupéfaite, Monique décide d'appeler une entreprise pour effectuer des travaux de forage. Ainsi, elle pourra savoir. Ah oui, certes. Nous avons foré et nous avons trouvé précisément à la profondeur prévue, nous avons trouvé l'eau, nous l'avons fait analyser et nous avons trouvé dedans les sels minéraux et les éléments que nous avions reçus en information sophrologique. En plus d'avoir déterminé l'emplacement des cours d'eau souterrains, le sourcier indique à Monique que le château est sans aucun doute bâti sur de puissantes forces telluriques. Monique tient également à vérifier cette information. Pour cela, elle fait appel à un géobiologue, Jean-Pierre Ingrand, qui se rend sur place pour étudier le terrain. Jean-Pierre Ingrand va confirmer que plusieurs failles, dont une très importante, se croisent et s'opposent sous terre à l'emplacement du château. Non contrôlées, ces forces peuvent être négatives et contribuer à provoquer des impressions de malaise chez les gens. Au niveau du château, mon travail a été essentiellement de repérer en fait le rayonnement de la Terre et d'essayer de mettre en évidence la présence de ce rayonnement tellurique. Pour ma part, j'ai eu l'occasion, dans l'expertise, de relever plutôt la présence d'une faille géologique. Donc la présence d'une rupture de sol relativement importante et qui manifeste un déséquilibre sur le plan énergétique, notamment par le biais d'une confrontation de ces roches qui crée un champ magnétique important et qui fait varier le champ magnétique terrestre. Ces intensités particulières peuvent être aussi ressenties par des personnes particulièrement sensibles. Désormais, Monique est sûre de détenir les secrets du château, car elle pense en avoir la preuve. Elle a fait appel à des spécialistes et ils ont transformé des visions floues et incertaines en certitudes scientifiques. D'où viennent les images et les informations qui se sont imposées à Monique et au groupe de recherche? Aurait-il, à l'aide de la sophrologie, capté la mémoire des lieux jalousement gardés pendant des siècles par le Chevalier Blanc? Ou s'agit-il d'un délire collectif dirigé par André Dabray qui aurait abouti par hasard à des réalités concrètes?